Laurence de Parents qui apprend, un site web qui se dédie au développement de l'enfant et à la parentalité. Ce mois-ci, pour l'abonnement Chef de famille, je vous parle de l'anxiété liée à Noël. Pour plusieurs, Noël est le moment de l'année le plus magique et le plus attendu qui soit. Pour d'autres, c'est un moment qui est synonyme d'anxiété. Si c'est votre cas, vous êtes loin d'être anormal puisqu'environ 33% de la population le vit aussi de cette façon. Pourquoi est-ce que Noël est aussi stressant pour certains? D'abord parce que cet événement génère une énorme to-do list. Planifier les visites des différents membres de la famille, organiser, préparer les repas, magasiner les cadeaux, et j'en passe. Au lieu de profiter des vacances pour relaxer, on en vient souvent à constamment réfléchir à ce qui doit être fait et ressentir la charge des tâches à accomplir pour un Noël réussi, qui au final peut nous éloigner de cette magie et du moment présent. Parce que le temps des fêtes peut être polarisant. Au moindre événement plus difficile, que ce soit du stress professionnel, la perte d'un être cher, une séparation ou autre défi de la vie, Noël devient lourd au lieu d'être festif. Le caractère grandiose de la fête peut prendre un autre sens puisque la perte ou le défi se fera sentir plus que jamais. Et en plus, il peut être mal vu de ne pas être joyeux ou prêt à célébrer à ce temps de l'année, amenant en plus une culpabilité. Parce que les tensions familiales seront exacerbées. Si les rencontres familiales sont joyeuses et attendues pour certains, il y en a pour qui le fait de se rassembler est un agent de stress. Les réunions peuvent rappeler certains conflits ou nous forcer à revoir des gens que nous n'apprécions pas nécessairement. Le fait que Noël soit vu comme une fête familiale peut forcer les gens à se réunir contre leur gré et engendrer une culpabilité de ne pas avoir envie de fréquenter les membres de notre famille. Pour certains, les discussions conviviales qui forcent à cacher nos peines pour ne pas se dévoiler engendrent une grande angoisse, mais le fait de ne pas se présenter à la fête entraînerait autant d'attention sur nos soucis que de les taire. Comment donc s'aider à apaiser nos angoisses liées à la fête de Noël? Il vaut la peine de commencer par se permettre une période d'introspection à l'approche des fêtes. Se demander « Qu'est-ce que Noël va susciter en moi comme ressenti? » Un temps d'arrêt pour clarifier nos appréhensions, les attentes qu'on se force à atteindre et pourquoi on se soumet à cette pression est un point de départ idéal pour entamer cette période angoissante en pleine conscience. Une fois qu'on s'est nommé tout ça, on peut décider de ce qu'on souhaite vivre durant Noël afin d'y donner un sens. Pour que notre Noël soit magique, qu'est-ce que chacun de nous aimerait vivre? Amorcer cette discussion en famille permettra de clarifier les petits bonheurs de tous pour mettre l'emphase sur ce qui est essentiel. Peut-être pourrons-nous même réaliser que plusieurs éléments qu'on tente continuellement d'organiser ne sont pas une priorité pour personne et nous permettent d'alléger ce qu'on doit planifier. La fête de Noël doit correspondre à nos valeurs d'abord. Chaque festivité diffère d'une famille à l'autre, puis c'est OK d'avoir notre propre manière de fêter. Respecter nos limites et savoir dire non, c'est pas toujours facile, puis c'est un travail qui peut s'échelonner sur plusieurs années. Mais si on se permet de nommer nos stresseurs et d'établir nos priorités, il sera de plus en plus facile de les faire valoir et de se faire confiance. Si Noël, c'est d'écouter un film le 24 au soir avec une pizza congelée puis un petit échange de cadeaux au matin, c'est tout aussi adéquat qu'un gros souper 8 services avec la famille élargie. Joyeux Noël et santé aux festivités qui vous conviennent!